Donc c'est parti pour le 3e épisode et le dernier. Vous êtes à 2 doigts de résoudre tout le cube entier. Donc c'est parti. Cet épisode sera un peu plus long, mais vous êtes presque. Donnez tout. Ok. Donc là, notre première étape que l'on veut avoir, c'est essayer de avoir une croix de la couleur opposée à celle qu'on a commencé. Donc là, je commençais par le rouge, donc j'ai l'orange ici. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir une croix de la couleur opposée à laquelle on a commencé. Donc, je vais vous montrer la formule pour y arriver. Donc, notre but, c'est d'arriver à cette ligne, d'accord? Vous avez en fait 3 différents cas possibles pour ce cas-là. Soit on a une ligne, comme ceci. Je vais l'appeler l'équateur, vous imaginez sur un globe. Soit on a ce cas-là. On a une boussole en gros où il y a le nord-ouest résolu. Ou soit on n'a rien du tout, aucune arête résolue. Donc là, pour faire la croix ici, on va regarder uniquement les arêtes. Donc je rappelle, c'est les trucs où il n'y en a que 2. On ne regarde pas les coins, d'accord? Ça, on s'en fiche. On va juste regarder les arêtes. D'accord? Voilà. Donc, pour arriver là, je vais vous montrer. Donc, quand on a la barre, comme si l'équateur, on va dire. D'accord? Vous imaginez la Terre, là c'est l'équateur, la France elle est par là, et là c'est l'Afrique. Donc, c'est pour s'en souvenir. Hein. On va faire comme ceci. On va donc, je prends l'index et j'appuie comme ceci. Ou si vous avez, on peut faire comme ça. En fait, je vais prendre la face devant moi, je vais la tourner comme ça. Donc, je pivote comme ceci. Et ensuite, je fais les formules qu'on était avant, qu'on connaît bien maintenant. C'est monte, gauche, bas, droit. Et là, je fais en sens inverse. Voilà. Donc, comme ceci, ou juste avec le pouce. Voilà. Ou l'index, comme ça. Et là, on a notre croix résolue. Voilà. Donc, le but, c'est de se ramener à cette barre. D'accord? Donc, comment se ramener à cette barre quand on a les 2 cas? Donc, quand on en a deux arêtes de résolu. Je crois que ce cas, c'est le cas qui arrive le plus souvent. Il faut que vous mettiez les 2 arêtes résolues ici. D'accord? Comme sur une boussole, vous allez retenir nord-ouest. D'accord? Il faut que le nord et le ouest. En gros, votre boussole indique nord-ouest. Votre boussole, c'est les trucs résolus, donc c'est comme les aiguilles. Et dès que c'est en nord-ouest, c'est bon. Vous faites la formule. Donc, je pivote. Je fais monte, gauche, bas, droit. 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'en fait, si je fais ça, je retombe sur le cas de la ligne que vous avez vu précédemment. Donc, c'est ça. Donc, monte, gauche, bas, droit. Et là, je peux revenir pour ma croix résolue. Donc, quand j'ai ça, je fais hop, je pivote, monte, gauche, bas, droit, 2 fois. Et je reviens. Et là, notre croix est résolue. Dernier cas, c'est quand on a 0 arête résolue. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va faire la formule comme si on avait une barre. Donc, c'est tout le temps la même. Hein. On pivote, monte, gauche, bas, droit. Et je reviens. Et ensuite, il nous reste le calque, les 2 arêtes. Donc, quand on a 2 arêtes, on va les mettre en nord-ouest. Là, c'est sud-est, c'est pas bon. Nord-est, c'est pas bon. Et là, c'est bon. Donc, je vais refaire. Hop. Monte, gauche, bas, droit, 2 fois. Monte, gauche, bas, droit. Et je reviens. Et là,
notre croix est résolue. Donc maintenant on va s'attaquer à la suite. Notre but ici, c'est d'avoir maintenant les arêtes qui correspondent aux faces de notre deuxième couronne. Par exemple ici on s'aperçoit que le vert ne correspond pas à la face jaune. Voilà. Donc là on va apprendre la formule pour intervertir deux couleurs. Là on a orange, non pardon, vert et jaune. Et on peut voir qu'en fait le jaune doit aller ici et le vert et jaune ici. Donc vous voyez là, le jaune correspond bien à sa face. Et là on voit que c'est du vert. Là on voit que c'est du jaune. Là il y a du vert. Donc il faut intervertir les deux. D'accord? Donc là je vais vous montrer la formule. Donc c'est une nouvelle formule. Mais c'est la dernière à apprendre. Vous êtes presque. Donc on va faire ça. Je monte. 2 fois je tourne. Je descends. Je reviens d'une fois. Je monte. Je reviens encore. Je descends. Et je reviens. Et là, on voit qu'on a les deux. Voilà. Je refais. S'il nous manque ici, donc là on voit que le blanc il va là et le bleu il va ici. Je refais, monte. Je pars 2 fois. Je descends. Je reviens. Je monte. Je reviens encore. Je descends. Et je reviens encore une fois. Et là, on a tout de résolu. Voilà. Le cas le plus répandu que vous allez avoir, c'est quand on a qu'il nous en manque plus que 2. Imaginons vous tombez sur ce cas de figure. Vous voyez qu'il n'y en a aucun à échanger. Si celui-là est à la bonne place. Là, je peux échanger ces deux-là, car en fait, c'est pas du blanc, ici c'est du jaune. Donc en fait, j'ai juste à tourner le cube pour en résoudre 2. Je tourne la face du haut pour en résoudre 2. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Et quand j'en ai 2 de résolus, il m'en reste plus que 2 à finir. Voilà, donc on va faire un exemple. Je tourne ici. Donc là, déjà j'essaie d'en résoudre un seul. Et là, j'ai rien à intervertir. Ouais, donc en fait, il y en a forcément, il y en a quasiment tout le temps. Je dirais à 75% facile. Où vous en avez 2 résolus et vous allez faire la formule qu'une fois. Donc par exemple, là, il y en a un résolu. Dites-vous que quand il y en a un résolu, faut pas faire la formule. Faut toujours que vous en ayez 2 résolus. Ou 0. Donc on voit que le jaune, on va le mettre ici. Et ça résout le blanc en même temps. Et donc là, on peut effectuer la formule pour échanger les 2. Voilà. Et donc l'autre cas, c'est quand on a les 2 de résolus comme ceci. Donc on a 2 de résolus comme ça. On va tourner là. On tourne la face du haut d'une fois, peu importe le côté d'une fois. Et là, on va interchanger les 2. Les 2 sont résolus. On va là. Les 2 autres. Voilà. Donc maintenant, on a toutes les arêtes de résolu. Voilà. Oui, il manque encore une formule, j'avais oublié. Mais on y est presque. Courage, on y est presque. Donc maintenant, on va devoir résoudre les coins. Il nous manque plus que ça. Une fois les coins bons, c'est fini. Donc là, on voit qu'on en a déjà un résolu. Donc il faut toujours trouver un coin résolu
mais des fois il n'y en a pas toujours. Donc je vais vous montrer quand on a un coin résolu. On va mettre notre coin résolu ici, devant nous à gauche. On va faire cette formule. Je monte à droite, puis je fais l'inverse en montant à gauche et en allant à gauche. Puis ensuite, je descends, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Je la refais. Je monte à droite, je monte à gauche, je vais à gauche, je descends à droite, je vais à droite, je descends à gauche et je vais à gauche. Voilà. Et normalement, après ça, en fait, votre but, c'est d'avoir plus que les coins de la... En fait, si vous voyez ici, les coins sont bien placés. Non, ils sont bien... Ouais, en fait, ils sont à leur bon emplacement, mais pas bien... Ils sont pas bien mis, en fait. En fait, vous voyez que là, c'est orange, jaune, bleu. Faut comme si on le tourne pour le faire. Parce qu'en fait, il est à son emplacement, mais il n'est pas bien mis à son emplacement. Voilà. Puis en fait, ici, on voit que le coin orange, bleu, jaune, il est bien là. Puis on a le centre jaune, orange et bleu. Donc ça, c'est bien le bon coin. Mais en fait, il nous faut que le orange, il soit là. Le bleu là, le jaune là. Donc c'est comme si on le tournait pour le faire. Voilà. Et donc notre but, c'est d'arriver là. Par exemple, donc je vais montrer un cas. Si on a rien de résolu, mais qu'on voit on peut identifier ce coin là, donc on n'a rien de résolu, c'est-à-dire qu'on voit pas de coin fait. Tout à l'heure, vous voyez assez rapidement que ce coin là, il est fait, si on veut faire la face jaune. Celui-là, il est bon. Donc là, on peut utiliser la formule. Donc, mais ça marche pareil si on a un coin mal placé. Comme il est à son bon emplacement, donc vous identifiez un coin, ça prend un peu de temps au début, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le repérer. Donc bleu, blanc, orange, on voit qu'il est à sa place en fait. On doit le tourner pour le faire. Vous allez le voir avec l'entraînement assez vite, parce que là on voit que le jaune vert, c'est pas la bonne couleur. Là c'est pas les bonnes couleurs. Voilà. Là c'est les bonnes couleurs, mais c'est pas au bon endroit. Il faut que l'orange soit là. Et donc là on fait le même cas que tout à l'heure. On le laisse à gauche et on fait la formule. Donc je la fais lentement. Tac, 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 tac. Je vais aller un peu vite, je la refais peut-être. Voilà. Et là on arrive dans le cas comme tout à l'heure, avec l'orange, où on a que des coins comme ça. Et c'est ce qu'on cherche à avoir. Voilà, quand on a que des coins à tourner, voilà, on est dans le bon cas. Voilà. Et donc le dernier, c'est quand on a ni des coins à tourner, ni des coins résolus. Donc là, on voit qu'on n'a aucun coin orange, donc il n'y en a aucun résolu, mais il n'y a aucun coin à tourner. Donc là, ce coin, il est pas bon. Si on a blanc-bleu, ça c'est du vert, blanc, c'est pas bon. Blanc-vert, là c'est du bleu, donc c'est pas bon. Là, on voit du vert, c'est du bleu, donc c'est pas bon. Il n'y en a aucun de bon. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la formule dans le vide. D'accord? Donc, quand on l'a fait dans le vide, on regarde un peu. Et là, on voit qu'on a le coin de tout à l'heure, qui est pas bien mis, mais à la bonne position. Là, on le met à gauche. Quand on le met à gauche, on peut faire la formule. Donc, devant nous à gauche.
On fait comme si c'était un point résolu. Et on fait la formule. Voilà. Et là, on se trouve dans le bon cas. Donc là, ça y est. Quand on a tous les coins bien placés, mais il nous manque juste à les tourner, ils sont au bon endroit. Ce qu'on va faire, on va mettre notre face faite devant nous. D'accord? Donc peu importe, hein, on peut se mettre là, là, là. Allez, je vais mettre avec le bleu devant, parce que j'aime bien le bleu. Et c'est parti. On va faire la formule monte, gauche, bas, droite. Donc la fameuse formule que vous devez tout maîtriser bien maintenant, hein, vous l'avez fait plein de fois. Et on va la faire jusqu'à que ça résout un coin. On va regarder donc cet emplacement ici. On va faire ça. Donc monte, gauche, bas, droit. Et on regarde ici. Il n'y a pas le coin orange. Dès que le coin orange est fait, c'est bon. Donc on refait monte, gauche, bas, droit. Et là il est bon. Il est résolu. Donc là ce qu'on va faire, on va pas tourner le cube. Ça c'est important. On va faire coulisser la face. On va faire coulisser la face du dessous. Et on va regarder un coin qui n'est pas fait. Donc là on a résolu ce coin. Donc celui-là il n'est pas fait ce coin. D'accord? Donc je me tourne comme ça. Mais pour toujours rester au bon endroit, je garde le pouce là. Comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Celui-là il n'est pas fait. Donc je fais monte, gauche, bas, droit. Pas résolu. Monte, gauche, bas, droit. Pas résolu. Monte, gauche, bas, droit. Pas résolu. Monte, gauche, bas, droit. Résolu. Parfait. Là, je décale un coin qui n'est pas résolu. Je fais la formule. Monte, gauche, bas, droit. Vous allez voir, ça va entrer vite. Hein. À force à faire plein de fois. Pas. Donc, monte, gauche, bas, droit. Là, il est bon. Donc, on tourne sur le dernier coin. Là, vous avez compris maintenant. Monte, gauche, bas, droit. On regarde ici à chaque fois. Ça, c'était du rouge, donc c'est pas bon. Je refais, c'est pas bon. Je refais, c'est pas bon. Je refais, c'est bon. Et voilà. Le rugby est terminé. Enfin. Donc là, vous devez être super content. Et ça y est, ben, le cube il est résolu. Pour finir, je dirais que si il y avait une étape que vous n'avez pas réussi, mettez en commentaire, surtout c'est important. Et dites en combien de temps vous avez appris à le faire dans les commentaires, quel est votre record, etc. Et vous allez voir, maintenant que vous savez le faire, après vous pouvez vous entraîner à faire la vitesse, à tourner plus vite, voire même si vous voulez faire des compétitions et tout. Vous allez voir, c'est vraiment très très bien tout le monde le cube. Et voilà, vous pouvez vous faire des chronos maintenant que vous savez le faire. Voilà, avec la méthode que je vous ai montré, si on la maîtrise très très bien, hein, on peut faire des temps super bons. Hein. Vous pouvez facilement faire 1 minute avec cette méthode. Hein. Voilà, voire même si vous entraînez beaucoup en 30 secondes. Mais déjà, on peut le faire en 1 minute avec cette méthode bien maîtrisée. D'accord? Ensuite, je dirais que il faut beaucoup d'entraînement. Hein. Voilà, plus vous voulez devenir fort, il faut beaucoup d'entraînement. Et ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas directement au début. Les formules viennent au fur et à mesure qu'on les répète. Hein. Donc répétez bien vos formules. Et vous allez voir qu'à force de répéter, ça va venir tout seul. Et ça a des automatismes. Et vous allez gagner plus de temps. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et je suis content que vous ayez réussi à faire le cube. Voilà. Allez, ciao ciao.